Bonjour et bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box. Mon nom, c'est Nadia. Je profite de cette belle journée d'hiver pour vous parler d'un sujet tabou, soit les femmes sans enfants. Mais d'un angle différent de qu'est-ce qu'on peut entendre depuis plusieurs années, soit le regret qui vient avec. C'est-à-dire que moi, j'étais celle, il y a 20 ans, qui prônait haut et fort mon corps, mon choix, je suis pas obligée d'avoir des enfants. Et puis, je regrette amèrement, même que je vous dirais que je suis fâchée. Donc, cette vidéo aussi ne vise pas à blâmer les gens ou culpabiliser, mais regarder un autre revers de la médaille. Donc, pour vous mettre en contexte, moi, je suis née dans les années 80, donc j'ai 41 ans. Puis moi, contrairement à beaucoup de gens, j'ai une éducation qui me disait, Nadia, t'es pas obligée d'avoir des enfants. Nadia, les enfants, c'est un paquet de troubles. J'avais une mère qui a travaillé toute sa vie très, très fort, 3 emplois. Puis mes parents m'ont beaucoup inculqué l'importance de la sécurité financière, donc de travailler fort pour pas avoir besoin d'un homme. Puis c'était aussi une époque post-sida. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours d'éducation sexuelle, mais l'information qu'on recevait, c'était beaucoup de se protéger, tout l'aspect négatif là, par rapport à la sexualité, protège-toi, etc. Le déclenchement de cette prise de conscience-là est venue parce que j'ai ressenti à l'âge de 35 ans l'horloge biologique dans le piton, l'urgence d'avoir un enfant. Puis moi, c'est ça, dans la vie de tous les jours, je commande beaucoup sur les médias sociaux. D'ailleurs, je vous invite à le faire si ça vous le dit. Vu qu'on en parle beaucoup dans les médias de cette mode sans enfant, je mets mode là, avec des guillemets. Moi, je parle de mes regrets, puis je reçois une ode de haine assez intense. Je ne comprends pas. Pourtant, je me considère comme féministe, puis ce qui m'amène à vouloir parler des vrais sujets sous-jacents à cette volonté d'être une femme sans enfant. Moi, dans mon cas, c'était beaucoup l'anxiété de fonder une famille dans les conditions actuelles. Pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Moi, en tant que jeune fille, de fonder une famille dans le contexte économique avec les maisons qui sont au niveau du travail, les conditions de travail, donc la peur d'élever un enfant, par exemple, dans une société où l'environnement est difficile, ça, c'est une raison. L'autre point, et ça, c'est vraiment weird. On se marie plus au Québec. Il y a beaucoup de couples qui se séparent. Puis il y a une partie de moi qui a envie que le mariage redevienne la norme. Mais pas d'un point de vue religieux, mais au niveau de l'engagement, au niveau du contrat. Quand tu es plus jeune, pour vraiment avoir la sécurité pour les femmes, pour les enfants, mais vraiment un contrat, un engagement. Puis aussi, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais que les filles aient des enfants beaucoup plus jeunes. Parce que l'horloge biologique est un fait biologique. Tu ne peux plus avoir d'enfants en haut de 40 ans. Il y a plein de nuances, là, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, OK? L'autre, je trouve qu'on ne parle jamais, c'est comment choisir son partenaire. Il y a beaucoup, je trouve, un laisser-aller, puis peut-être un côté relax à tout ça, où on verra. Donc, je trouve qu'on nous apprend comme pas comment choisir un bon partenaire. Moi, à l'époque, c'était comme, j'aimais le bad boy, un peu mystérieux, tout ça. Mais la contrepartie, c'était peut-être le côté sérieux, le côté la personne est-tu gentille. Moi, quand j'étais jeune, un gars gentil, c'était un gars plate. Mais guess what, les filles? Ben, ces gars-là sont matchés puis ils ont des familles, puis toi, t'es peut-être toute seule. L'autre point aussi vraiment qui m'intéresse, c'est toute la famille au sens large. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps qu'élever un enfant, c'est pas appris dans les livres d'école. Ça commence à me gosser, moi, vraiment beaucoup, cette parole-là, parce qu'il y a moyen de parler de famille tôt. Mais ça peut être vraiment confrontant. Imaginez, là, on parle à des jeunes filles de famille, de fonder une famille, de la maternité, qu'est-ce qui s'en vient pour elles. Ça serait épouvantable. Pourtant, je trouve que c'est un sujet qui peut se parler. Je ne sais pas dans les autres pays, mais au Québec, il y a beaucoup de dénonciations à la DPJ, la maltraitance des enfants. Je trouve que la famille, c'est vraiment un sujet important. Puis, vraiment dans ces détails, puis qu'on s'entende bien de ne pas parler de performance, mais c'est quoi une famille? Comment que ça se construit? C'est quoi les valeurs? Je trouve qu'il y a une belle réflexion à avoir à ce niveau-là. Puis c'est ça. Moi, l'histoire de j'ai eu un enfant, c'est un accident, là. My God! Tout le monde sait comment faire des enfants. Mais je me demande si les gens cachent vraiment. J'entends trop souvent « Ah, c'est un accident ». Je comprends pas. Oui, il peut y avoir des accidents, mais je trouve que c'est souvent la solution facile. « Ah, c'est un accident ». Moi, je sais pas. J'aimerais ça qu'on parle plus de planification familiale. C'est vraiment un des points. Puis, pour aller dans ce sens-là, il y a une chanson québécoise, « Des générations de mes aïeux », qui est très populaire au Québec. Une toune, une chanson que tout le monde, ça vient chercher dans le cœur. Puis je vous invite fortement à écouter les paroles de cette chanson-là.
J'ai cherché des vidéos où il parlait de l'histoire de cette chanson-là. J'en ai trouvé très peu. Mais cette chanson-là exprime, à mon sens, tout ce que j'essaie de vous exprimer en ce moment. Cette côté-là que dans le temps, ils fondaient des grosses familles, il y avait de l'entraide, il y avait... C'est un petit peu de la survie humaine ou je sais pas quoi. Puis cette tune-là, elle traduit vraiment bien cette tristesse-là que je vis. Maintenant, parlons un petit peu de féminisme. Pour moi, le discours des femmes sans enfants, mon choix, ne remettait pas en question mon choix. Ça vient d'une dérive féministe. Je trouve que on peut être féministe en parlant du corps de la femme. Moi, je suis de celle qu'il faut inclure les hommes. Les hommes peuvent parler du corps de la femme. Mais je comprends la sensibilité, je comprends toutes les dérives qu'il peut y avoir. Mais il y a moyen de parler de façon humaine des enjeux. Puis c'est ça, un petit peu comme le féminisme, je trouve que c'est à peu près une bébite qu'on connaît pas trop. Là. On sait qu'il existe au Québec, mais je connais pas de groupe là. C'est comme ça se passe dans les médias sociaux, c'est comme une espèce de courant, de mouvement flou. Mais c'est ça, moi, personnellement, je me retrouve vraiment pas dans plusieurs courants. Pourtant, je suis quelqu'un de très out of the box. Je suis polyamoureuse. Je pourrais vous dire plein de choses. Mais je me découvre vraiment un côté conservateur, progressiste, peut-être. Puis là, encore là, c'est mal vu, le conservatisme au Québec. Mais c'est parce que j'aime les règles, certaines règles. Là, je trouve qu'on est allé dans des bavures extrêmes. Le féminisme en fait partie. Fait que c'est ça, j'avais le goût de partager mon expérience, un point de vue du deuil d'une femme sans enfant. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de groupes là, qui parlent des femmes sans enfants, mais on dirait que le seul discours qui est accepté, c'est comme de dire « Ah, c'est correct. Ah, passe à autre chose, c'est correct. Non, mais ça peut être cool d'être une femme sans enfant. » Fine, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui vivent le deuil de fonder une famille, qu'on peut remettre en question toutes ces choses-là. Parce que oui, faire un choix, mais quand on a plein de côtés de la médaille, ça peut être vraiment bénéfique. Puis je suis de celles qui aiment les débats, qui aiment les échanges d'idées, dans le respect. Puis, je trouve que des paroles trop faciles en ce moment, du genre « c'est mon choix, c'est mon opinion, je veux pas t'entendre », j'ai bien de la difficulté avec ça. Donc, think outside the box.